Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti pour le message du mercredi 15 mai avec un petit message de l'oracle, le petit oracle des anges. Alors pour le mercredi 15 mai, merci de liker cette vidéo, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide beaucoup. Et vous avez mes coordonnées sous cette vidéo si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi. Alors, petit oracle des anges pour le mercredi 15 mai. Oh, le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Eh ben, bon, prospérer, briller, transformer son cours en un avenir radieux. Pouh, magnifique. Bon, ben on va aller voir avec le tarot. Hein? Alors, j'ai pris le tarot doré de Ciro Marchetti pour cette lecture des énergies du mercredi 15 mai. Alors, pour le mercredi 15 mai, quel message est-ce que vous avez besoin d'entendre? Alors, quel message est-ce que vous avez besoin d'entendre pour le mercredi 15 mai, s'il vous plaît? Alors, on y va. On a un 2 de bâton, un valet de denier, un 7 de coupe, 6 de denier, 7 de denier et roi de bâton. Et en dos, on a le 10 de bâton. Ok, alors, si je regarde le dos de deck, 10 de bâton, 10 de coupe, 5 de denier et le monde. Ok, bon, là, je pense qu'il y a beaucoup de fatigue. Hein. Attention à la fatigue, la dépression, le burn-out. Vous portez trop lourd sur votre dos et il va falloir poser ce fardeau pour entamer un nouveau cycle. Hein. On est sur le 10 de denier, le 10 de bâton. Donc, 10 de bâton nous indique qu'il y a un nouveau cycle qui va arriver. 10 de coupe, on parle par contre d'un épanouissement total dans votre vie sentimentale, familiale, amoureuse, relationnelle. Cependant, il y a quelqu'un ici qui souffre de trauma, hein, d'abandon, de rejet, d'injustice, etc. Et c'est parce que vous êtes sur une fin de cycle. Hein. Ben oui, 10 de coupe, 10 de bâton. Le monde vous parle d'un accomplissement, hein, d'une réalisation. C'est la fin du cycle. Vous allez entamer un nouveau cycle là, hein, beaucoup plus festif. Ouais, il y a une libération qui vient. Ouais, le jugement nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, bon, on va voir ça. Alors, 2 de bâton. Bon, vous avez envie, mais vous hésitez. J'ai beaucoup de cartes d'hésitation. Hein. Là, le 2 de bâton vous dit que vous avez envie d'ailleurs. Hein. Vous avez envie d'autre chose. Mais vous hésitez entre 2 directions. Hein. Vous ne savez pas trop vers quel chemin vous dirigez. Laissez-vous le temps de la réflexion parce que ici, on a un 7 de denier. Le valet de denier. Le valet de denier, effectivement, vous indique qu'il y a un échange d'opportunités, clairement. Il y a un échange d'opportunités, c'est loyal, c'est digne de confiance. Et du coup, il va falloir passer à l'étape suivante, il va falloir y aller. Hein. Ok, bon. Et là, du coup, le 7 de coupe nous indique effectivement que le champ des possibles vous est ouvert. Vous avez accès à tout. Vous pouvez tout faire. Mais du coup, ça vous met un peu dans l'incertitude, dans l'indécision, hein, clairement. Le 6 de denier, de toute façon, c'est la petite abondance. Il y a de l'argent qui arrive à vous. Il y a de l'argent qui arrive à vous, ou alors il y a un équilibre qui se crée entre le donner et le recevoir. Et c'est quelque chose qui va vous rassurer. Par contre, j'ai une belle évolution, là, 6 de denier, 7 de denier. Ne vous inquiétez pas, vous allez récolter. Vous êtes en train de semer des graines qui vont vous permettre de récolter et de récolter beaucoup, quoi. Donc, ne vous inquiétez pas sur ce sujet-là. Vous donnez beaucoup, mais vous allez récolter. Ok. Et le roi de bâton, ici, le roi de bâton nous indique que vous avez de l'ambition. Hein.
vous avez de l'ambition et c'est ce qui vous motive, c'est ce qui vous anime hein, sur le plan social ou quelque chose comme ça. Et le roi de bâton, et vous savez faire preuve de discernement, d'accord? Vous savez, vous savez comment réfléchir, vous avez l'intelligence, vous savez comment comprendre les choses. Ok, bon. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, sur le 2 de bâton, il y a une situation dans laquelle vous hésitez là. Alors, 2 de bâton. Après, on a des bâtons, des deniers, des coupes, des deniers, du bâton. Ok. On n'a pas d'épée, hein. Ok. Alors, sur le 2 de bâton, l'évolution sur le 2 de bâton, s'il vous plaît. Évolution sur le 2 de bâton. Alors, quelle évolution sur le 2 de bâton, s'il vous plaît? Merci. Ah, ben voilà les épées, ok. Donc, ben écoutez, vous allez trancher, hein, vous allez trancher dans une situation. La reine d'épée, elle est stratège, elle pense à ses intérêts personnels, à celle de son entourage. Elle est assez vive d'esprit et elle arrive à cacher ses émotions pour prendre la bonne décision. Ok, donc vous allez réussir à trancher hein, dans ce que vous hésitez là. Ok. Alors, le valet de denier, sur le valet de denier. Sur le valet de denier. Chevalier de bâton. Et oui, votre vie va faire un bond en avant. Ah, c'est bien. C'est bien. Ça, c'est bon. Le chevalier de bâton, alors, il y a l'idée de faire un bond en avant, mais attention à ne pas être trop intrépide et trop imprudent. OK? Et le chevalier de bâton, il vous indique aussi que vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour la grande aventure. Vous êtes prêt à vous lancer dans quelque chose. Bon, surtout, ne soyez pas casse-cou. D'accord? OK? Alors, sur le 7 de coupe, pourquoi est-ce qu'on a autant de possibilités qui s'ouvrent sur le 7 de coupe? Sur le 7 de coupe. Ouh, 8 de bâton. Bon, et ça arrive rapidement. Donc là, il y a le champ des possibles qui vous est ouvert. Vous allez devoir essayer un petit peu toutes ces coupes et voir ce qui fonctionne. Et ben, il y a quelque chose qui va fonctionner, ça vient rapidement. Il y a des communications, il y a l'idée de grande évolution dans ce qui vous arrive. Hein. Les bâtons, on est encore sur ce qui vous anime hein, à l'intérieur, ce qui réchauffe un petit peu votre flamme là. Alors, sur le 8 de bâton, je vais en prendre une autre sur le 8 de bâton. Sur le 8 de bâton. J'en ai deux. Ok, il y a un apaisement, vous allez vers des eaux plus tranquilles. Hein. C'est une période de transition, ok. Vous laissez un gros conflit derrière vous, quelque chose comme ça, vous avez besoin de vous apaiser, d'être tranquille, et vous allez vers des eaux plus calmes. Ok. Bon, par contre, on peut avoir de l'anxiété. Hein. De l'anxiété, du stress, des nuits difficiles, des cauchemars, des choses comme ça. Ok. Bon, ça me parle, hein, parce que cette nuit, j'ai fait un cauchemar, je vous dis pas. Hein. Alors, 6 de denier. Sur le 6 de denier. Sur le 6 de denier. 4 de denier. Ah, ok. Ouais, ben vous allez avoir le 6 de denier, vous allez récolter de l'argent, quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose que vous allez mettre de côté. Ok, donc c'est bien. Ou vous vous protégez beaucoup dans une situation aussi, c'est possible, le 4 de denier. Vous protégez vos biens, vous protégez vous.
Quelque chose de cet ordre-là. Bon, dites donc, on est beaucoup sur les bâtons et les deniers. Hein. Alors, 7 de denier. Alors, sur le 7 de denier, on n'a pas d'arcane majeure pour demain. Hein. Ça va être une journée plutôt calme. 7 de denier. La reine de bâton. Eh oui. La reine de bâton, c'est la sorcière du jeu. Hein. Vous attirez à vous. Vous attirez à vous ce que vous souhaitez. Elle a la chaleur de l'intérêt. Ouais, elle a la chaleur de l'intérêt. Et puis la reine de bâton aussi, elle... et il y a quelque chose qui la passionne. Hein, et elle a envie que ça bouge. Donc, elle va être servie. Hein. Chevalier de bâton, elle a envie que ça bouge. Le chevalier de bâton, il est là pour ça. Ok. Sur le roi de bâton, elle a envie de faire bouger les choses, en fait. La reine de bâton. Et sur le roi de bâton, on a un couple, là. Roi de bâton, reine de bâton. Sur le roi de bâton. Ouh, et la victoire. Oh, yes. 6 de bâton nous indique une belle victoire qui arrive. Acceptez la reconnaissance, acceptez les félicitations, d'accord? Parce que vous le méritez. Voyez, votre destin est de prospérer, de briller et de transformer son cours en un avenir radieux. Bah écoutez, votre vie est fait un bond en avant parce que vous l'avez demandé, vous l'avez attiré à vous et il y a la victoire. Oh, superbe. Qu'est-ce que je vais vous demander de plus? Alors, sur l'hésitation, la reine d'épée, sur la reine d'épée. Sur la reine d'épée, précision. Chevalier d'épée. Ok, bon, eh ben, vous êtes déterminé, hein, vous êtes déterminé à prendre cette décision. Chevalier d'épée, vous avez un objectif en vue, hein, et vous ne le lâchez pas. Hein. Donc, vous allez sans doute vous montrer impitoyable et aller directement à votre objectif. Hein. Ouais, vous avancez bien. Ok. Et sur le chevalier de bâton, alors c'est quoi là, votre vie qui fait un bond en avant? Il y a beaucoup de figures aujourd'hui, hein, beaucoup de figures de cours. Hein. Alors, chevalier de bâton, sur le chevalier de bâton. Huit de coupe. Parce que vous avez réussi à vous éloigner de ce qui ne vous convenait pas. Ok. Donc là, le 8 de coupe nous indique effectivement les coupes que vous laissez derrière vous, elles sont vides. Ok. Il n'y a plus rien à en espérer, il n'y a plus rien à en tirer. Et vous allez partir à l'aventure vers votre 9 de coupe, ce que vous souhaitez réellement. La coupe pleine, hein, pleine d'amour, pleine de plein de choses. 8 de coupe, ouais, il y a un éloignement. Ok, bon. Alors j'aimerais bien savoir, hein, sur le 9 d'épée, ça va évoluer comment ce 9 d'épée? Parce que là, moi j'ai fait des cauchemars cette nuit, je vous dis pas. Oh, c'était affreux. Alors, sur le 9 d'épée, pourquoi? Ah là là, parce qu'il y a quelque chose, l'as de bâton, ça vous fait envie, ça vous rallume à l'intérieur. Alors on peut parler d'un nouveau départ professionnel, d'une nouvelle rencontre amoureuse, mais c'est passionné, hein, c'est passionnel, d'un nouveau hobby, quelque chose qui vous donne envie, quoi. Ouh, ça vous rallume à l'intérieur. Hein. Ok. Et sur le 4 de denier, là, sur le 4 de denier, s'il vous plaît. Valet d'épée. Ok, bon, bah vous analysez, voilà, vous analysez calmement les choses, vous vous détachez un peu du chaos personnel, c'est un nouveau défi pour vous qui arrive là. Alors, et sur le valet d'épée, on va essayer de savoir quel défi vous arrive.
sur le valet d'épée. J'en ai trop. Une carte pour le valet d'épée, s'il vous plaît. Il veut pas. Vous voulez pas me dire? Si. Hein, ben oui. Ben, y a un nouveau défi qui arrive, mais il y a un projet qui doit naître. Ou un enfant, peut-être. C'est possible. Hein, c'est la première des arcades majeures. Hein. Ouf, j'ai été les chercher. Hein. L'impératrice, superbe. Ouais, il y a un projet qui doit naître. Il faut laisser le temps de mûrir. Ok. Où on peut parler effectivement d'une grossesse qui arrive. C'est peut-être le nouveau défi, c'est peut-être ça. Hein. Une grossesse qui arrive. Waouh. Bon. Alors, on a encore la reine de denier. La force. Le 7 de bâton et le 2 de coupe. Et l'étoile. Allez, je m'arrête là. Alors, reine de denier, bon, vous pensez à vous bien. On est vraiment dans les deniers, là, demain. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais... la reine de denier, effectivement, elle a l'abondance. Elle a l'abondance aussi, c'est une reine. Hein. La reine de denier, elle a l'amour maternel, elle protège, elle est énergique aussi, hein, cette reine de denier. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi de plus sur la reine de denier? Elle a des richesses matérielles hein, qu'elle partage avec les siens. Elle est satisfaite de ce qu'elle a. Ok. Grâce à la force et la détermination. Ok, super. Le 7 de bâton, elle a su défendre ses valeurs, ses principes. Elle a su poser des barrières, s'arrêter à temps. Dans un lien, certainement. Il y a un lien particulier avec quelqu'un là. Qui permet de se reconstruire, de retrouver l'espoir et de l'optimisme. Ok, c'est la carte des âmes sœurs, ça. Je vous disais, hein, ces derniers jours, il y avait l'arrivée d'une âme sœur, je crois. Ben, il est là, il arrive. Hein. Ouais, il y a une âme sœur là qui va permettre de se reconstruire, de retrouver de l'optimisme, de la joie. Et l'étoile, elle vous protège, elle est là pour vous aider. Hein. Donc j'ai un lien qui est protégé là. Qui est protégé. Ouh, ça donne envie tout ça. Bon, ben, un petit message tranquille pour demain, ok? Petit message tranquille pour demain. C'est souvent le mercredi hein, que les choses se calment, s'apaisent, se tranquillisent. C'est milieu de semaine. Ah, ouais. Ok, bon, je vais vous sortir un petit message de la conscience animale, l'oracle de la conscience animale. Bah, par Sandy Tattoo aussi. Hein. Je vous disais, j'ai tous ces jeux quasiment. Alors, j'aime bien hein, ce jeu parce qu'une partie des bénéfices est reversée à une association qui aide les animaux. Voilà, nos petits compagnons à quatre pattes. Et donc, je vais vous sortir une carte et je vais vous lire le petit livret. Alors, une carte pour mercredi 15, s'il vous plaît. Une carte pour le mercredi 15, un message, quelque chose. Alors, pour le mercredi 15, une carte. On a le macareux. On parle d'intimité, de confidence, de quelque chose de privé, de liaison, d'union. Oh, je vous disais, il y avait quelque chose là. Alors, c'est la numéro 27. Alors, le macareux. Le macareux symbolise ici toute l'importance de l'expression « vivons heureux, vivons cachés » pour ne pas être moqué ou montré du doigt comme étant un clown pour les autres en ce moment. Ne cherche pas à accélérer l'annonce d'une officialisation ou à provoquer des annonces prématurées, surtout sentimentalement ou professionnellement. Au contraire, profite de cette période secrète pour consolider tranquillement tes projets, sans stress ni pression. Donc, vous voyez, on retrouve l'idée de l'impératrice. Il y a quelque chose en préparation pour vous, mais ne le divulguez pas, ne le criez pas à tue-tête. Gardez les choses pour vous, faites les choses dans votre coin et protégez-vous du regard des autres parce qu'il y a tellement de jalousie, de méchanceté aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux. Effectivement, il y a quelque chose qui doit naître, mais discrétion. Ok, la discrétion est d'ordre. Bon, eh bien écoutez, on va regarder avec le petit Lenormand. Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas appris. Alors, message pour le
Message pour le mercredi 15, s'il vous plaît. Message pour le mercredi 15. Message pour vous. J'ai le navire. Bah, vous voyez, les choses avancent à leur rythme. Voilà, tranquillement. Ok, alors on y va. Oh bah, bing, le soleil. Le bouquet. Le chien. Le renard. La croix. C'est quoi celle-ci déjà? Je sais plus. Le balai. Alors, et les souris. Bon, on retrouve le stress et l'anxiété ici. Hein. On retrouve le stress et l'anxiété. Alors, celle-ci, je sais plus c'est quoi, tiens. C'est la première fois que j'utilise celui-là. Attendez, je vais regarder parce que avec l'autre. La 20. La carte numéro... Ah, le jardin. Ok, le jardin. Et la numéro 2, c'est le muguet. Ok, ah mais oui, le trèfle à 4 feuilles. Ok. Alors, on est parti. Bon, eh ben écoutez, c'est une journée où tout s'éclaire pour vous. Vous y voyez beaucoup plus clair dans une situation. Le soleil, il est là, il rayonne, hein, vous rayonnez, c'est beaucoup plus clair pour vous. Et effectivement, le bouquet nous dit qu'il y a une invitation qui arrive de la part d'un ami fidèle. Ok. La numéro 9, ouais, c'est le bouquet. Hein. J'ai du mal à reconnaître les symboles sur ce jeu, tiens. Alors, la numéro 9. Ouais, c'est le bouquet. Ok. Donc, il y a une proposition, une invitation de la part d'un ami fidèle ou quelqu'un qui est toujours là pour vous. C'est sympa ça. Et vous allez passer de bons moments hein, avec le soleil. Cependant, quand même, il y a une grande tristesse. Il y a une prudence. Ok. Il y a une prudence. Vous êtes prudent quand même. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quand même quelque chose qui se termine pour vous avec cette croix-là. Vous êtes peut-être sous le coup d'un chagrin, d'une peine, d'un deuil. Et ça vous génère de la prudence, de la méfiance. Ici, le jardin nous parle aussi des autres, de votre entourage, du social. Il y a peut-être l'idée d'être un peu ouais, voilà, il y a peut-être l'idée de se mettre un petit peu à l'écart encore parce que bah, vous portez votre croix. Hein. Voilà, vous portez votre croix, donc il faut le temps. Il faut le temps et c'est pour cette raison que vous êtes un peu prudent. Ok, ouais, le balai, le lys. Donc il y a la chance avec vous, malgré le stress, l'anxiété, il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur. Hein. Mais ne vous inquiétez pas. Il y a, voilà, la chance pour vous. Le trèfle à 4 feuilles, c'est la chance, l'univers est là pour vous, pour vous apaiser. Et le coup de balai, le balai vous dit qu'effectivement, il y a du conflit. Hein. Il y a du conflit là, il y a quelque chose là, ici, qui vous pèse un petit peu, hein, clairement. Hein. Alors, je vais aller voir un petit peu plus loin. Alors, sur la croix, sur la numéro 36, s'il vous plaît. Sur la numéro 36. Oh, on a l'étoile. Bon, bah, vous inquiétez pas. Hein. L'étoile, elle vous aide à vous reconstruire, elle vous protège. Hein. Elle vous protège. Wow, superbe. Et sur le balai. Ouais, c'est conflictuel, il y a des conflits. Hein. C'est peut-être à l'intérieur de vous ou avec quelqu'un. On va voir. Sur la numéro 11. Ouais, parce qu'il y a eu... Ouais, ok. Il y a la fin de quelque chose, effectivement. Il y a quelque chose qui vous chiffonne un petit peu, la fin de quelque chose, sur lequel vous misiez peut-être. Alors, sur la numéro... qu'est-ce que je vais lui demander? Ben ouais, sur le renard, sur la 14. Pourquoi vous êtes prudente comme ça? 2. Sur la 14. Ah, le serpent. Ouais. Bon, bah écoutez, il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous méfiez. Hein. Vous vous méfiez et vous avez bien raison.
Le serpent, on parle de médisance, on parle de méchanceté, on parle de toutes ces choses-là. Ou éventuellement, vous êtes en pleine transformation. Ouais, parce que le serpent, il fait sa mue aussi. Donc là, vous êtes en train peut-être de lâcher votre carapace. Et vous êtes, ça vous demandez à être prudent, il y a une mise à nu. Hein. Alors sur le serpent, ouais, l'enfant, ok. Donc c'est peut-être vis-à-vis d'un enfant, bien sûr, mais c'est surtout parce qu'il y a un nouveau départ qui arrive à vous et c'est le début, c'est vous commencez. Hein. Sur l'invitation, sur la numéro 9. Ouais, la récolte, vous récoltez la faucille, vous récoltez, ok, c'est mérité, ce que vous récoltez, c'est mérité. Sur le chien, ah, il y a des discussions, ok, il y a des discussions qui s'enchaînent, qui se mettent en place, ok. Sur le jardin, la numéro 20. Bon, voilà, les nuages passent, d'accord. Vous avez peut-être été un peu dans les tracasseries, vous êtes peut-être un peu préoccupé. On a vu qu'il y a quelque chose de négatif là qui arrive. Enfin, non, qui arrive. Vous avez quitté quelque chose de négatif et il y a un nouveau départ. Et les nuages passent, ok? Les nuages passent. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Ouais, vous en tirez les enseignements. Hein. Il y a une leçon à tirer de ce que vous avez vécu. Il y a un courrier qui arrive à vous. Et on a bien la féminine. On a bien la féminine. Et on a bien un engagement qui arrive à vous. Un engagement pour du travail ou un engagement amoureux ou un engagement avec quelqu'un qui est fidèle. Hein. Ok, bon, bah écoutez, voilà, j'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain. Je vous souhaite une belle journée.